Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va réaliser aujourd'hui une transition 2D, alors comme celle-ci. Donc pour réaliser cet effet, ce sera vraiment très simple, il faudra utiliser le logiciel After Effects. Donc une fois que vous avez lancé votre logiciel, vous allez appuyer ici sur cette petite icône pour créer une nouvelle composition, vous cliquez dessus. Ensuite, donc, au niveau du format, donc, ce sera forcément du Full HD. Vous pouvez bien sûr passer en 4K pour avoir une meilleure qualité si vous faites des vidéos en 4K. Et ensuite une cadence en 60 images par seconde, en tout cas je vous le recommande. Et enfin donc la durée, on va la laisser à, on va la mettre plutôt à 10 secondes. 10 secondes, voilà. Donc nous, on va renommer notre composition qui va s'appeler Transition 2D. Transition 2D. Voilà, oh j'ai oublié l'espace, hop. Et je fais OK, donc là on a créé notre nouvelle composition en 60 images par seconde. Et nous allons créer donc très facilement des rectangles. Alors pour créer des rectangles, vous allez ici, vous laissez votre souris cliquer et vous allez cliquer sur Outils rectangle. Donc vous allez tracer un rectangle tout simplement. Donc vous tracez un rectangle, ensuite on va aller dans les options ici, donc dans votre nouvelle calque de forme. Donc nous on va l'appeler barre 1, en français, barre 1. Et ensuite donc dans rectangle, on va aller dans tracé du rectangle. Dans taille, on va décocher cette petite option parce que par défaut vous avez cette petite option qui dit que quand ça va garder la proportionnalité. Donc nous c'est pas forcément ce qu'on veut, donc on va l'enlever. Et on va juste allonger notre barre. Voilà. Ensuite on va un peu l'amincir. Voilà. Et on va donc appliquer une rotation, donc on va dans transformer. Et ensuite dans rotation, on va aller appliquer une rotation de moins 45 degrés. Pour l'avoir sur le côté, comme ceci. Ensuite, notre barre, on va lui mettre un fond plutôt noir, voilà, en tout cas très foncé, pas vraiment noir, parce que le noir intense est pas forcément très joli, en tout cas je ne vous recommande pas, voilà, un noir 1.7.1.7, c'est un très bon code couleur pour un bon noir. Ensuite, vous allez placer votre barre tout en haut, on va directement commencer les animations, hein. On va la mettre tout en haut, ici. On va ensuite aller dans transformer et ensuite dans position. On va mettre le petit cadenas ici. Ensuite à partir de 1 seconde, alors on va bien se caler pour avoir un bon timing. Hop, et au bout de 1 seconde, on va simplement déplacer notre objet en bas à gauche. Voilà, comme ceci. On va le mettre ici. Et donc maintenant, si on regarde, ça nous fait une très bonne transition, plutôt simple. Ensuite, on va aller sélectionner donc le champ position. On clique sur position. On va ensuite aller ici dans cette petite option qui s'appelle éditeur de graphique, on clique dessus. On va recliquer donc sur cette petite ligne, donc on va zoomer un peu dessus, voilà, où on a donc des petits curseurs pour pouvoir ajuster notre animation. Donc nous on va faire quelque chose de simple, donc on sélectionne notre ligne, on va aller sur cette petite option là qui va nous faire un lissage de vitesse, donc on va voir une bosse, voilà. Et ensuite pour éditer cette bosse, on va tout simplement ramener le bouton, enfin le curseur de droite, on va le faire revenir ici. Le curseur de gauche, on va le monter un petit peu. Hop, je me suis trompé. Voilà, on va le monter un petit peu. Et donc le curseur de droite, on va le monter encore. Voilà. Et donc ensuite, si on regarde un petit peu cette animation, on voit qu'on a un effet qui est un petit peu ralenti. Enfin, au début, c'est lent. Ça vient s'accélérer et ça redevient lent. Donc là, ce sont des effets qui donnent une animation beaucoup plus fluide et beaucoup plus esthétique à regarder. Voilà. On va monter donc le deuxième, comme ceci. Donc là, on a un effet lent, rapide et lent. Donc là, ça donne une très très belle animation. Ensuite, on vient regrouper donc cette barre, voilà tout simplement. On vient sortir de l'éditeur de graphique. On va faire CTRL-C, CTRL-V pour avoir une barre numéro 2, qu'on va ensuite décaler dans le temps. Donc on va se placer ici par exemple. On va la décaler pour avoir, voilà comme ceci, une barre sur le côté. Et ensuite, on va déployer donc les paramètres. On va aller dans Contenu, Rectangle, Tracer du rectangle. Donc on a toujours bien désélectionné notre icône de liaison là. Et on va donc agrandir notre barre. Donc là, non, ce ne sera pas en longueur, ce sera en largeur. Comme ceci. Voilà. Donc on regarde ce que ça donne. Donc là, on voit que les deux barres sont vraiment côte à côte, ce qui peut poser problème. Donc on va la décaler un petit peu. Donc là, elle est un petit peu trop grosse. Non, là, elle est carrément trop grosse. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc là, on la redécale. C'est pas trop mal. Donc là, maintenant, on va changer de couleur. On va aller sur une couleur qui est plutôt un peu light, donc pas trop dans les couleurs flashy, mais un petit peu de blanc. Donc voilà, on va aller sur un orange comme ceci. Ah, il est pas trop moche. On va faire comme ça. Donc là, on a notre barre qui vient se placer.
On va regarder en un quart pour que le rendu soit beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal, même si la barre est un petit peu trop près, donc on va la décaler d'une frame encore. Là, c'est pas trop mal. Encore une dernière. Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Parfait. Donc là, on va juste un petit peu l'amincir, parce qu'elle est un peu trop grosse. Parfait. Et donc on voit qu'au début on a encore cette couleur jaune qui apparaît, donc c'est un peu un problème. On va aller venir donc sur le transformer. Tac, ici on voit qu'on a un petit curseur. Et donc à ce niveau-là, on va prendre notre barre et on va la remonter. Voilà. Parfait. Ensuite on va les décaler donc tout à la fin. Et donc on voit que ça va être le même problème. Donc on vient bien se placer sur le curseur pour pas créer un nouveau curseur. On va zoomer, on va zoomer donc sur la composition. Et ensuite, on va le décaler vers le bas. Parfait. On va revenir ici en ajuster. On va revenir au début. On va tout regrouper. Parfait. Et donc là, on a déjà un bon début d'animation. Il ne reste plus qu'à faire donc une copie de la deuxième barre, encore une fois. Donc CTRL-C, CTRL-V. On a une barre numéro 3 qu'on va placer tout en haut. Qu'on va décaler encore une fois juste après la barre jaune. Donc on va regarder ce que ça donne. C'est pas trop mal. Donc on va encore la décaler. Là c'est vraiment pas mal. Et ensuite, quelque chose de très important pour donner quelque chose d'un aspect plus réel, plus fluide à votre composition, il faudra donc, ici vous avez une option, vous allez sur le flou de mouvement, et vous allez sélectionner le flou de mouvement sur vos 3 calques. Et pour que le flou de mouvement soit actif, il faudra cliquer sur le bouton ici. Donc vous cliquez ici, et là maintenant vous avez un flou de mouvement, donc en fait vous allez voir, ça fait un flou sur vos barres, et vous allez avoir une très belle transition. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre transition, donc vous allez définir à quel endroit votre transition se termine. Donc nous, elle va se terminer à peu près ici. On va appuyer sur la lettre N pour pour ramener la fin de notre composition ici. Et pour le début, ce sera B. Mais bon, pour l'instant, le B, on va le laisser à 0. Pardon, hop. On va le laisser à 0, tout simplement. Donc là on a notre composition, c'est parfait. Ensuite pour réaliser l'export de notre vidéo, on va aller dans composition, ajouter la file d'attente de rendu, on clique dessus. Ensuite dans rendu optimal, on clique dessus, on va forcément choisir utilisation de la cadence de la composition à 60 images par seconde. La qualité optimale évidemment. Donc normalement les paramètres qui sont déjà mis sont tout à fait corrects et tout à fait bons. Et donc ensuite dans rendu non destructif, on va cliquer dessus, on va aller dans le format, donc on va laisser en AVI, on va simplement décocher le inclure le lien du projet, parce que ça va être des ressources inutiles. Dans l'option de format, on n'a rien à changer normalement, et il faudra juste faire attention à aller dans couche et à sélectionner RVB plus alpha. C'est tout simplement que lorsque par exemple, donc je vais sélectionner cette option, je fais OK, lorsque par exemple ici vous avez ces petits carrés donc gris et blanc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre quelque chose derrière. Et donc si vous ne sélectionnez pas cette option alpha, lorsque vous allez importer cette image, cette vidéo pardon, vous allez avoir à la place de ça un fond noir. Donc c'est pas ce que vous voulez que ce soit une transition qui soit au-dessus de vos images. Donc pour cela vous allez sélectionner le rendu avec l'option alpha. Donc on revient dans file d'attente de rendu, donc là on était ici, donc là normalement on n'a pas de sortie audio à faire puisqu'il n'y avait pas de son, donc on laisse comme c'était fait. Ensuite on va aller ici donc pour sélectionner l'endroit où on va ranger notre vidéo. Donc moi ce sera sur le bureau, transition OK, j'enregistre, je fais le rendu, et là vous avez donc un rendu qui va être très rapide, et vous allez avoir une animation qui va être simple et claire et facile à manier. Ensuite, pour utiliser votre animation, donc là on va faire l'exemple où on va utiliser une animation, on va créer une nouvelle composition, donc là cette fois-ci la durée on va la faire monter à 15 secondes, d'accord. Je vais aller sélectionner donc 2 images que j'ai trouvées donc sur internet, je vais venir les chercher, je les importe. Voilà, donc je vais mettre les 2 images sur ma composition. Donc là j'ai d'avoir une première image où j'ai un fond avec un paysage, et un deuxième avec un autre paysage. Donc ici on va aller sélectionner nous sur notre bureau notre vidéo, donc je vais la chercher. Elle s'appelle donc transition 2D, je vais venir la chercher. Voilà, donc là j'ai ma petite vidéo. Voilà, je vais donc la déplacer au-dessus de mes images, parfait. Et on voit donc en déplaçant notre curseur qu'on a bien notre animation et on a notre image en dessous. Évidemment, donc si vous n'avez pas fait le rendu en canal alpha, vous allez avoir un fond noir sur toute votre vidéo. Évidemment, si vous n'avez pas fait le rendu en canal alpha, vous allez avoir un fond noir sur toute votre vidéo. Donc nous on va décaler un petit peu notre transition à 2 secondes, voilà. Et ensuite donc pour que ce soit très joli à l'œil, on va simplement sélectionner notre deuxième image, donc celle-ci, voilà.
on va déployer les options de transformation. On va arriver donc sur la première image ou au moment où elle apparaît. On va mettre l'opacité à 0%, on met une petite clé donc pour l'opacité, et ensuite donc on va mettre 2-3 images plus loin, et là on va mettre l'opacité à 100%, pour avoir une transition un peu plus fluide. Il va falloir mettre la transition de l'image au moment où vous avez le plus de contenu, donc le plus de barres sur votre image. Donc là on voit que ce ne sera pas au début, puisqu'au début on n'a que ça qui prend l'image. On va avancer un petit peu, et on voit donc que c'est à peu près ici, on a à peu près le plus d'images. Donc à partir de ce moment-là, on va mettre notre image, on va voir le commencement de l'animation, voilà. Et donc maintenant, donc avec la rapidité, on verra pratiquement plus cette transition d'opacité, mais on verra simplement la transition au-dessus de l'opacité qui va nous amener la nouvelle image. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez une question ou des remarques à faire sur la vidéo. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde. I stare your leash, just feeling strong, making space where I don't